Bonjour, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'affaire de Dina, une étudiante gabonaise âgée de 17 ans qui s'est fait froidement assassiner en Turquie. Alors, il faut rappeler le contexte. Dina est l'unique fille de ses parents. D'après les sources, les parents de Dina avaient du mal à concevoir. Donc Dieu merci, Dina est née et jusque-là, elle est restée l'unique fille. Les parents de Dina n'ont plus d'enfants. Et après ses études secondaires, sa mère a décidé qu'elle aille continuer ses études. Je veux dire ses parents, bien sûr, ont décidé à ce qu'elle aille continuer ses études en Turquie. Je pense qu'elle est en première année et elle fait tout son possible pour pouvoir sauver son année. C'est ainsi que, voilà, ce drame est arrivé. C'est vraiment touchant et voire même choquant, sachant que tu es l'unique fille de tes parents. Tes parents t'envoient à l'étranger pour une vie meilleure et ils apprennent que tu as été froidement assassiné de cette façon-là. L'histoire, elle est longue et d'ailleurs les enquêtes sont en cours, donc je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Mais je voudrais quand même attirer notre attention sur ce fait-là. Parce que quand on va chez ces gens-là, je veux dire les Occidentaux, les Blancs, pour les études et bien d'autres choses, de la manière dont on est considéré, nous les Noirs, la race noire, c'est pas la même chose quand ils viennent chez nous, on les considère. Jusqu'à ce 21e siècle, il y a certaines personnes qui considèrent les Noirs comme des dieux, des personnes qui sont plus intelligentes que nous les Noirs. Et je pense que nous devons arrêter avec ces genres de choses. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, peu importe la couleur de votre peau, cela importe peu. L'intelligence n'a rien à voir avec la race ou la couleur de peau. C'est vraiment dommage que jusqu'à présent, il y a certains Africains qui conçoivent les choses de cette façon. Et ces gens, ça, parfois, ils ont des comportements, je ne sais pas, qui n'est pas correct. Surtout les Turcs. Vous allez apprendre que quand une jeune fille noire emprunte le bus, qu'ils s'en rendent compte qu'elle est seule dans le bus, ils vont aller se coller à elle, des comportements vraiment inimaginables. Alors que quand ils viennent chez nous, c'est pas ce qui se passe. Et je pense que nous devons arrêter avec tout ça. Même chez nous en Afrique, vous allez aller dans un restaurant, vous êtes noir et vous partez en même temps que vous êtes dans le restaurant, il y a un blanc qui lui aussi vient dans ce même restaurant. Vous verrez que l'accueil que l'on va vous donner, ça ne sera pas pareil qu'un blanc. Il y a certaines personnes, je ne sais pas, mais dès qu'ils voient un blanc, cela veut dire synonyme de blanc et de richesse. Je ne sais pas.
Mais être blanc, cela ne veut pas dire on est riche. Et moi, ça me touche énormément. Ça me touche. C'est vrai que nous tous, nous faisons partie de la race humaine. Et même les blancs, eux-mêmes, ils reconnaissent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et nous devons nous-mêmes nous valoriser avant que les autres puissent nous valoriser. Parce que si nous-mêmes, on ne se valorise pas, et qu'on se vend entre nous-mêmes, les autres n'auront pas de la considération pour nous. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Que vous soyez de la Côte d'Ivoire, que vous soyez du Libéria, que vous soyez du Rwanda, que vous soyez du Sénégal, que vous soyez du Gabon, du Cameroun, du Togo, du Bénin, je ne sais quel pays, mais peu importe le pays africain, là où vous êtes originaire, une fois vous êtes en Occident, en Europe, je ne sais où, on est considéré de la même façon. Donc nous devons arrêter ça. Quand vous partez dans un pays africain, en dehors de votre pays d'origine, les gens ont tendance à demander, vous, toi tu viens de quel pays, tu viens d'où ça? Moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on arrive à tout ça. Et très souvent, moi quand on me demande ça, je me dis je suis africain, c'est tout. J'ai la peau noire, tu as la même peau que moi, mais pourquoi est-ce que, voilà. Donc je n'ai jamais été d'accord avec ce genre de questions. Et d'ailleurs ça m'énerve. Si parfois je suis d'humeur, je te dis simplement je suis africain. Si je ne suis pas d'humeur, je ne te réponds pas. Nous sommes au 21e siècle. On doit arrêter avec tous ces genres de choses. Les Africains, partout, les Africains sont intelligents, hyper intelligents. Et ils occupent des postes de haute responsabilité. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'à tout moment, on doit se sous-estimer autant. Parce qu'une chose est sûre, si vous-même vous ne vous donnez pas de la valeur, aucune personne ne va vous considérer à votre juste valeur. Comme on le dit très souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, en tant qu'Africain, peu importe là où vous êtes, donnez-vous de la valeur et ensuite les autres vont nous donner de la valeur, vont nous considérer à notre juste valeur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est d'ailleurs injuste qu'une jeune fille qui allait pour ses études se fasse froidement assassiner dans de pareilles circonstances. Dina pourrait être ta petite soeur, une amie, quelqu'un de proche. Donc si ça arrive à quelqu'un, sache que ça peut aussi t'arriver demain. Donc je pense que ces genres d'histoires, ça doit vraiment nous toucher. Et je pense que d'après les sources, il y a des mobilisations qui sont en cours. Et je pense que peu importe l'endroit là où vous vous trouvez, si vous pouvez faire quelque chose, il ne faut pas y hésiter. Parce que c'est très important pour la communauté africaine. Et voire, je dirais, noire. Allez, c'est ce petit message que je voulais euh, passer. Allez, on se dit à bientôt.